Bonjour à tous, j'inaugure ici un format de vidéo courte, moins de 5 minutes, faite à la volée. J'appellerai ce type de vidéo vite dit. Je me suis fait 3 réflexions suite aux manifestations politiques aux États-Unis qui finissent en émeutes, pillages, chasse à l'homme et même assassinats. Des Américains s'organisent pour se protéger et lors d'une manifestation, une foule hostile a attaqué un jeune homme qui était illégalement armé d'un AR-15 pour, dit-il, dans une interview juste avant les faits, protéger des commerces et venir en aide. Il a abattu un assaillant qui a tenté de lui prendre son arme, puis a tiré et a raté un deuxième qui a tenté de lui mettre un coup de pied alors qu'il venait de tomber au sol dans sa fuite, bien qu'il fût armé, bien qu'il ait déjà abattu un homme. Et il a battu un troisième assaillant qu'il a frappé au sol avec un skateboard juste après. Et enfin, il a tiré dans le bras d'un quatrième qui arrivait encore sur lui, pistolet à la main. Il a donc fait 2 morts et un blessé pour se protéger. On ne peut pas dire que la dissuasion ait marché. L'intérêt, si je puis dire, de cette affaire est qu'elle a été filmée. Ces vidéos difficiles, ne les regardez pas si vous ne vous en sentez pas capable, sont toutefois intéressantes car elles mettent des images réelles sur ce qu'on imaginait en lisant de temps à autre des histoires au sujet d'hommes sortant un fusil pour mettre fin ou prévenir par la dissuasion, pensait-il, les agissements d'un groupe hostile et qui a eu l'effet inverse en déclenchant l'agression. D'une manière générale, bien qu'on sache qu'il ne faut jamais sortir une arme si on n'a pas l'intention de s'en servir s'il le faut, on estime dans diverses études que la vue d'une arme est très dissuasive. Toutefois donc, ces situations particulières où ça ne marche pas me semblent relativement récurrentes. Or, sortir une arme, c'est pour éviter la violence. Mais la vue et l'utilisation d'une arme n'a pas marché. Et c'est aussi pour briser le rapport de force. Mais là, l'utilisation d'une arme a marché. Mon point n'est pas de vous dire ce qui est juste ou non, mais cette affaire illustre que la tentative de dissuasion, lorsqu'on est des individus isolés face à un groupe hostile, peut-être à cause de l'effet d'entraînement, semble régulièrement engendrer une réaction tout à fait opposée à celle escomptée, et qu'être armé n'y changera possiblement rien. J'en viens à mon deuxième point. En Europe, les agressions extrêmement violentes contre des personnes par littéralement des hordes de criminels semblent de plus en plus communes, jusque dans les foyers des victimes. Aux États-Unis, des manifestants ou contre-manifestants s'en prennent à des personnes qu'ils identifient comme une cible ennemie. Il n'est pas irraisonnable d'imaginer que cela atteigne notre pays et aggrave encore ce phénomène, dans le contexte de plus en plus difficile que nous connaissons. À mes yeux, pour la défense personnelle en 2020, la grande capacité d'une arme est devenue un critère incontournable. Grosso modo, on peut faire avec un pistolet compact double colonne ce que font les pistolets de gros calibre, les revolvers ou les pistolets subcompacts. Mais l'inverse n'est pas vrai. Vous l'avez vu, prendre le risque de recharger n'est pas toujours une option et n'arrive, paraît-il, quasiment jamais en défense. Vous m'opposerez peut-être que la majorité des actions de défense se dérouleraient en 3 tirs, 3 secondes et 3 mètres. Mais c'est une moyenne et elle date de quand? Dans quelles circonstances? Pour stopper combien d'agresseurs? Regardez la vidéo de Paul Harel à ce sujet. Il met en perspective les études qui ont créé ce genre de lieu commun. D'ailleurs, il a mis à jour son top 5 des armes de poing à cause de l'évolution de ces événements dans son pays. Enfin, une dernière chose, il y a eu aux États-Unis aussi, en conséquence de ces événements, des millions de personnes qui ont acheté une arme pour la première fois. Des millions qui ont décidé de faire des réserves de munitions et les calibres les plus répandus ont disparu des rayons. Ces troubles nous apprennent qu'on se trompe en imaginant que plus un calibre est répandu, plus sa disponibilité est garantie. C'est peut-être vrai à long terme, mais dans ce cas particulier du rush, c'est ici aussi l'inverse de ce qu'on pouvait espérer qui est arrivé. Le 9 mm a disparu, mais il reste du 40 Smith Wesson. Avoir des réserves n'est pas une idée nouvelle, mais ce qu'il est un peu, je crois, c'est d'acheter des armes dans des calibres légèrement exotiques pour encore pouvoir trouver des munitions en cas de pénurie soudaine. Be safe, see you.